Bonjour à tous, je suis Alice Gobert, je suis directrice du développement pour Serenison. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les circuits courts de l'énergie. Jean en parlait juste avant, la problématique de l'autoconsommation, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Nous, on le fait à grande dimension, c'est-à-dire qu'au lieu de le faire au niveau d'un seul bâtiment, ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle, nous, on va le faire au niveau d'une communauté. Et donc, on va déployer des communautés avec une mixité de participants. Donc notre concept, c'est vraiment de développer ce qu'on appelle des communautés d'énergie renouvelables. Et on est parti d'un constat en fait qui était de se dire aujourd'hui nos besoins énergétiques augmentent au niveau des territoires parce que les usages changent, la mobilité électrique se développe. On fait face aussi à une crise énergétique qui est durable, notamment du fait de la raréfaction des ressources et cette volatilité aussi des prix de l'électricité qu'on a connue il y a quelques temps et qui fait du coup peur. Pour maîtriser son budget. Et donc, à cette solution-là, nous, on a une conviction fondatrice qui est de se dire qu'on doit produire dans nos villes une bonne partie de l'énergie dont on a besoin pour nos activités. Effectivement, ça ne va pas à l'encontre déjà des circuits déjà centralisés, mais l'idée de se dire qu'on peut produire en complément de l'énergie directement sur nos territoires. Et on a pour ça beaucoup de lieux déjà anthropisés, des toitures, des parkings, où on peut déployer du photovoltaïque. Et donc notre solution, elle s'inspire de ce qu'on appelle les circuits courts de l'énergie. Donc mon idée, c'est de vous présenter un petit peu ce concept de communauté d'énergie et d'autoconsommation collective et de vous montrer quelques exemples de réalisation pour vous illustrer tout ça. Donc on est parti en fait d'une vision qui s'oriente autour de 5 piliers qui sont déjà produire de l'énergie verte locale, idéalement sans impact sur la biodiversité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de fédérer autour de ces projets des collectifs mixtes. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à une entreprise ou à un particulier ou à une collectivité locale, on s'adresse à un territoire. Et dans un territoire, on retrouve tous ces acteurs différents. L'idée, c'est donc d'aller produire 30 à 50% des besoins de ce collectif. Et derrière ça, il y a aussi un axe sociétal qui est de se dire finalement l'énergie photovoltaïque, aujourd'hui, elle est réservée à ceux qui ont du foncier, ceux qui ont les moyens d'investir. En le faisant en collectif, on permet d'alimenter aussi des gens qui n'ont ni le foncier ni les moyens d'investir dans ces projets, et notamment tous les locataires d'immeubles en particulier. Donc ça, c'est un axe sociétal qui est assez fort dans notre démarche et qui explique cette mixité de public aussi qu'on recherche dans nos communautés. Et le dernier point, c'est quand on parle de ces projets-là, forcément, on parle aussi de sobriété énergétique parce que c'est pas parce que l'énergie est verte qu'il faut la gaspiller. Un petit point sur l'autoconsommation collective. L'idée, c'est de produire donc, sur notre territoire et de partager localement. Donc l'idée, c'est de solariser des bâtiments. Donc on parle d'énergie photovoltaïque, mais ça pourrait être aussi de l'énergie, toute autre énergie renouvelable, de la bioélectricité, de la méthanisation, de l'éolien, pourrait entrer dans des boucles d'autoconsommation collective. Donc sur le petit schéma que je vous montre là, on a solarisé des bâtiments qui peuvent eux-mêmes autoconsommer leur propre énergie. Et puis ils auront sans doute un surplus d'énergie qu'ils ne savent pas comment valoriser. L'autoconsommation collective va permettre à des voisins qui sont autour de pouvoir consommer cette énergie. Et on s'appuie pour ça sur le réseau public d'électricité, tout simplement. Donc ce sont des opérations qui sont très réglementées, en relation avec le réseau public de distribution d'énergie. D'électricité, pardon, donc Enedis en particulier sur une bonne partie de notre territoire. Et donc on va monter ces opérations qui font une répartition de l'énergie entre les producteurs, les consommateurs, et on définit une clé de répartition de cette énergie. Ces projets sont limités à des zones de 2 km quand on est en milieu urbain, c'est-à-dire qu'une même boucle est limitée à 2 km, mais on peut avoir des dérogations jusqu'à 10 ou 20 km quand on est en milieu périurbain ou en milieu rural. Ça, c'est pour la partie fonctionnement. Chez Serenison, on existe depuis 2018, donc ce sont des projets qui sont un petit peu longs à monter quand même. On a donc un certain nombre de projets qui sont déjà en réalisation ou en cours de réalisation pour 2024. Ce sont les projets verts, les projets en orange. Ce sont tous nos projets qui sont prévus pour 2025. L'autoconsommation collective en France, elle est en fort développement. Donc les premiers démonstrateurs ont été un petit peu longs à mettre en place parce qu'on était regardés un petit peu comme des hurluberlus. Maintenant que le modèle fonctionne, qu'on a démontré que ça fonctionnait, ça se développe beaucoup plus vite.
Je vous montre un premier exemple. Ça, c'est notre projet démonstrateur qu'on a mis en place près d'Aix-en-Provence, sur la commune de Cabriès-Calas. C'est un projet qui n'a pas une puissance énorme. On a un peu moins de 300 kW crête. On a solarisé un groupe scolaire, donc 2 écoles, une cantine, et aussi un bâtiment privé. Donc pour vous montrer que dans une même opération, on peut solariser des bâtiments publics, des bâtiments privés. Donc ça, ce sont nos sites producteurs. Et ensuite, dans la zone de 2 km autour, on a mobilisé des consommateurs qui sont essentiellement des foyers. Donc là, on a à peu près un peu plus de 80 familles qui consomment cette énergie. On a également des commerces, une maison de retraite et la piscine de la copropriété que vous voyez là. Aujourd'hui, 90 participants. On autoconsomme 98% de l'énergie qu'on produit. On a arrêté la liste des participants et on a même des gens qui sont en liste d'attente, soit de la sortie d'un participant, soit de la production nouvelle liée à un nouveau site. Donc on est en permanence en recherche de nouvelles installations. S'il y a de la demande du territoire, on va aller chercher à mobiliser du foncier complémentaire. Donc ce sont des projets qui sont évolutifs et ça, c'est super intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous développons en particulier des modèles en tiers investissement qui permettent aux porteurs de projets d'être accompagnés sur le financement de ces projets et de ne pas avoir à subir le financement des installations. Là, ça, c'était donc un premier projet sur Aix-en-Provence. Je vous en montre un deuxième d'une envergure un peu plus importante. Cette fois-ci sur un territoire un peu différent. Le premier était en milieu plutôt périurbain. D'ailleurs, sur le précédent projet, on va avoir une dérogation à 10 km pour étendre le projet sur la zone. Celui-ci est en région lyonnaise, à Vaux-en-Velin exactement. C'est la communauté Notre Énergie La Soie, qui a été développée en partenariat avec une foncière, qui est la foncière INEA, qui nous a mis à disposition ces toitures. Donc, lors de la construction des 4 bâtiments, on est venu solariser ces 4 bâtiments. Et l'objectif, c'est d'aller alimenter en énergie verte locale soit les locataires des bâtiments qui le souhaitent, soit les entreprises et particuliers autour, et aussi une école qui est à proximité qu'on pourra peut-être potentiellement alimenter. Ce qui est intéressant aussi quand on parle d'autoconsommation collective et de mixité de public, c'est que tout le monde ne va pas consommer de la même manière. C'est-à-dire que quand j'ai un groupe scolaire dans une boucle, le groupe scolaire, il est fermé le mercredi, il est fermé le week-end, il est fermé pendant les vacances scolaires. C'est bien d'avoir en complément, par exemple, une piscine qui n'est ouverte que l'été. C'est le cas de notre première communauté. Et des particuliers consomment plutôt le week-end, quand les tertiaires consomment plutôt la semaine. Donc, le fait d'avoir ce foisonnement de profils était très intéressant d'un point de vue énergétique. Et c'est très intéressant aussi d'un point de vue constitution de la communauté, fédération du projet. Les bénéfices, ils sont multiples, je ne vais pas tous les lister, mais en tout cas, dans ces opérations, l'objectif, c'est que chaque participant, qu'il soit producteur ou consommateur ou financeur, trouve son intérêt à participer à ce projet. Ce pas des projets qui sont archi rentables, c'est pas là, je ne vais pas casser les prix de moitié. En revanche, on va pouvoir fournir une énergie verte locale, également à un tarif avantageux et surtout qui soit stable dans la durée. Donc ça protège les consommateurs de cette volatilité des prix de l'énergie. Et bien sûr, il y a plein d'autres avantages. Je ne les détaille pas tous, sinon je peux y passer la journée. En tout cas, ce sont des projets qui sont fédérateurs pour les territoires. L'idée, c'est vraiment de favoriser cette coopération territoriale entre les acteurs et également d'avoir un partage de la valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le développeur solaire qui gagne de l'argent sur le projet, mais il y a aussi tous les consommateurs qui, à la marge, vont réduire leur facture énergétique. Donc ça, c'est intéressant en termes de partage de valeur. Et ce sont des projets qui concilient à la fois les enjeux économiques, écologiques et sociétaux. Donc ça, c'est vraiment 3 piliers qu'on tient à développer. Le cadre réglementaire, je ne le détaille pas, mais en tout cas, il est favorable aux énergies renouvelables. Et l'idée, c'est de se dire, pour les entreprises et les tertiaires qui sont soumis à ces obligations de décrets tertiaires, de la loi APER, etc., il ne faut pas le subir comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité pour produire de l'énergie et valoriser son foncier. Sérénissement, plus précisément, nous, on intervient sur les projets de A à Z, donc depuis les études de faisabilité
le montage, la réalisation, donc d'un point de vue juridique, contractualisation entre les participants. On va recruter les consommateurs et ensuite on va gérer ces opérations dans la durée. Donc on est là pour faire la répartition de l'énergie, facturer les consommateurs, gérer la relation avec les consommateurs, remplacer ceux qui vont partir au fil du temps, faire rentrer de nouvelles centrales, de nouveaux producteurs. Donc on est vraiment un partenaire sur ces projets dans la durée. Et ce sont des opérations qui durent au moins une trentaine d'années. Donc ce sont des opérations qui sont ancrées dans les territoires, qui s'adressent aussi bien aux collectivités locales, aux zones d'activité et aux quartiers. Et j'en ai fini. Vous avez vu ce timing parfait? Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour tout le monde. Je voulais juste savoir, d'après votre expérience, quel est le retour d'investissement? Sur combien d'années on peut dire que notre investissement il a été déjà rétabli? Alors c'est difficile de donner un chiffre type parce qu'en fait, les projets ils vont être plus ou moins rentables en fonction de leur implantation sur le territoire. Au nord, c'est moins rentable qu'au sud. Ça dépend aussi des installations qu'on va mettre en place. Si on parle d'ombrières de parking, ça va coûter plus cher que de la toiture. Et puis on intègre aussi tout ce qui est coût de rénovation des toitures. Donc on a des projets qui peuvent être beaucoup plus chers que d'autres. L'idée, c'est de trouver un équilibre financier qui permette de dégager un tarif intéressant pour les consommateurs. Donc la rentabilité peut être plus longue au nord de la France qu'au sud. Et donc, il y a des projets qui sont plus ou moins rentables. Mais l'intérêt, c'est de répartir cette valeur. Alors, nous, on essaye de faire des projets qui sont sur une trentaine d'années, de manière à dégager suffisamment de valeur. Merci. Nous allons, avec